Nityanandam, Nityananda Audraz, en français, on est ensemble. Dans la vidéo aujourd'hui, on parle de quelque chose d'extrêmement transformateur que Swamiji a révélé récemment dans les satsangs, dans les derniers discours qu'il a parlé, et on parle de la 5e dimension. Donc, dans le Sanatana Hindu Dharma, une des premières choses dans laquelle nous sommes instruits, c'est que ce corps, notre être, on a en réalité 5 corps. Il y a 5 couches corporelles dans lesquelles nous opérons simultanément. Il y a la couche physique, il y a la couche pranique, énergétique pranique, il y a la couche mentale, il y a la couche cognitive et il y a la couche de félicité. Donc, Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manunmaya Kosha, Vijnanumaya Kosha et Anandamaya Kosha. Et donc, ces 5 couches, nous opérons simultanément. Swamiji a révélé que, en réalité, il y a 3 corps principaux. Le corps physique, le corps mental et le corps de félicité. Le corps de félicité, c'est Paramashiva. C'est notre identité pure. Notre corps physique, c'est notre véhicule. Le corps mental, c'est ce qui permet de faire le lien entre le corps de félicité et le corps physique. Et pour passer d'un corps à l'autre, donc pour passer du corps physique au corps mental, on utilise le corps pranique, le corps énergétique. Et pour passer du corps mental au corps de félicité, on utilise le corps cognitif. Donc, nous travaillons, au niveau du prana et au niveau de la cognition, nous travaillons aussi comme une forme de détoxification. Pour purifier le corps physique, quand on le purifie, on a beaucoup plus accès au corps mental. Quand on purifie le corps mental, eh bien, on arrive au corps de félicité. Et donc, Paramashiva, c'est le corps de félicité. Et Swamiji, il dit que la 5e dimension, c'est ça. Il faut opérer à partir du corps de félicité. Dans le corps de la félicité éternelle, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Tout existe simultanément en même temps. Toutes les possibilités de l'univers sont présentes simultanément en même temps. Et donc, pour manifester la réalité que l'on veut, ou si on veut réécrire notre passé, tout ce que nous avons à faire, c'est d'entrer dans ce corps de félicité, dans le corps de félicité, dans Paramashiva, et de choisir quelle réalité tu prends. Tout est déjà manifesté, tout est déjà là. Donc, il faut simplement choisir ce que tu veux prendre et ce que tu veux manifester dans le corps physique sur le plan 3D, donc la vie qu'on appelle normale. Et il faut comprendre que plus les choses, quand on travaille dans le subtil, les choses bougent beaucoup plus vite que quand on travaille dans le grossier. Donc la matière, le plan physique, c'est un plan où ça prend plus de temps à manifester. Sur le plan de félicité, ça va plus rapidement. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ce que, aussi rapidement que tu obtiennes quelque chose dans le corps de félicité, avec la même vitesse tu vas l'obtenir avec le corps physique. Non, il y aura toujours un délai. C'est pour ça que Swamiji dit il ne faut pas attendre des résultats externes pour valider ce que tu as décidé. Tu vas dans la 5e dimension, tu choisis la réalité que tu veux vivre, et puis c'est fait. On passe à autre chose. C'est fait. Cette réalité, elle est manifestée. Et on n'a pas besoin de revenir dans le 3D pour dire « Ah, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Ah non, j'ai pas manifesté. » Non, il va y avoir un délai. Mais il faut comprendre que du moment où consciemment tu as décidé de prendre cette réalité et de l'amener ici, sur le plan du 3D, eh bien, c'est manifesté. Donc, il faut avoir ce shraddha, cette confiance, cette foi face à cette science et face à Paramashiva. Et donc, c'est de cette manière-là que nous pouvons littéralement transformer notre vie nous pouvons littéralement transformer notre vie. Et il faut toujours opérer à partir de la 5e dimension. Il faut toujours aller dans la 5e dimension, chercher ce que l'on veut chercher, et on manifeste, c'est manifesté. Et donc, c'est une manière de vivre cet état de complétion, parce que dans le Anandamaya Kosha, toutes nos possibilités sont déjà manifestées, sont déjà accessibles, il suffit d'aller les chercher. Swamiji donnait l'exemple, c'est comme quand on prend un film, dans la bobine de film, tout le film est dedans. Mais toi, tu vas passer d'un moment à l'autre, tu vas passer d'une photo à l'autre, d'un moment à l'autre, tu vas passer à travers le film. Pourtant, le film est tout déjà. Si tu décides d'aller à la 35e minute, tu vas atterrir dans la 35e minute. Si tu décides d'aller à la 58e minute, tu arriveras dans la 58e minute. Toutes les minutes sont déjà comprises dans le film.
mais la minute que tu vis, c'est la minute que tu choisis. De la même manière, toutes les manifestations de ta vie, toutes les possibilités de ta vie existent déjà dans le Anandamaya Kosha. Il suffit juste d'aller chercher celle que tu veux vivre. Donc voilà, quelque chose d'extrêmement important, extrêmement puissant. C'est un peu subtil, c'est un peu peut-être intellectuellement au début, c'est un peu compliqué à suivre, mais plus on le met en pratique, on se rend compte des effets que ça a et comment ça transforme notre espace intérieur, comment ça nous permet de manifester et de transformer la réalité que l'on vit en soi et à l'extérieur de soi. Donc ceci étant dit, merci beaucoup, on est ensemble. Je vous invite naturellement à écouter les discours de Swamiji, ils sont en anglais, mais si vous comprenez un peu l'anglais, ça vaut énormément la peine. Ici on fait des aperçus ou des clics, mais bon, le contenu originel, c'est toujours le contenu originel. Donc ceci étant dit, on est ensemble. Om Nityananda Paramashivam, Nityanandam. Har Har Mahadev.